Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, mardi 23 juin 2026, pour notre méditation quotidienne. Le texte du jour qui nous est proposé est celui de 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 13. Mais avant, nous prions. Père éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom, toi qui nous fais la grâce de voir ce jour. Merci Seigneur pour ce temps précieux que tu nous donnes de mettre à part pour plonger nos regards dans ta parole. Viens par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclairer, nous instruire et surtout nous donner la force de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Amen. Je disais tout à l'heure, notre texte est celui de 2 Samuel, versets 1 à 13, que je lis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Verset 10. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai tu es et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il le livra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. Nous sommes dans le texte de 2 Samuel 11, qui est un des récits les plus sombres de l'Ancien Testament. Il vient juste après la promesse d'alliance du chapitre 7 et après les victoires militaires de David dans les chapitres 8 à 10. Le chapitre 10 se termine par une victoire sur les Ammonites et les Syriens. Tout va bien. Puis le chapitre 11
commence par une petite phrase anodine au retour de l'année, au temps où les rois se mettaient en campagne. Comment allons-nous découper notre texte pour mieux le comprendre par la suite? Les versets 1 à 5, nous voyons ici David qui reste à Jérusalem. Il voit Bathsheba se baigner, il s'informe sur elle, la fait venir, couche avec elle, puis elle tombe enceinte. Des versets 6 à 13, David tente de couvrir son adultère. Il fait venir donc Uri, le mari de Bathsheba, qui est au front sous les ordres de Joab, son général d'armée. David lui dit, descends chez toi, lave tes pieds. Et Uri refuse, parce que l'intention de David, au fond, c'était que Uri puisse coucher avec sa femme. Mais Uri refuse par une loyauté envers ses compagnons d'armes et de l'arche de l'alliance. David va saouler Uri, mais Uri ne rentre pas encore chez lui. Finalement, David envoie Uri porter à Joab un message scellé qui ordonne sa propre mort. Il y a des absences qui sont frappantes. Ici, dans ce texte, Dieu n'est jamais nommé dans ce chapitre jusqu'au verset 27 de ce chapitre où il est dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Une autre absence, c'est qu'il n'y a aucune prière. David, qui avait l'habitude de consulter Dieu avant d'agir, cette fois-ci ne consulte ni Dieu, ni l'âge, ni Nathan le prophète. Et enfin, on voit qu'il n'y a aucun repentir immédiat. David ne regrette pas dans l'immédiat son péché. Le récit est comme un procès verbal. Quels sont les mots et les thèmes qui sont récurrents dans ce passage? Nous avons d'abord le mot envoyer. Envoyer. David envoie s'informer. Il envoie chercher Bathsheba. Il envoie des messagers. Il envoie Uri. Le roi utilise son pouvoir pour assouvir sa convoitise. Et il y a le verbe voir. David voit une belle femme. Le même verbe est utilisé pour Ève dans le jardin d'Éden. Ève voyant le fruit interdit. Genèse 3, 6. La convoitise des yeux naît du regard contrôlé. Il y a le verbe coucher. Ici, l'adultère, puis la tentative de faire coucher Uri avec sa femme, puis sa mort au combat. L'ironie tragique. Uri le Héthien, qui est un païen converti, est plus fidèle à la loi de l'Éternel. Il ne couche pas avec sa femme pendant la guerre sainte, confère Deutéronome 23, versets 10 à 11, que David le roi, qui est loin de l'Éternel. Examinons de plus près ces personnages. Nous avons d'abord David, qui est un roi puissant, manipulateur, silencieux devant Dieu, cette fois-ci. Ensuite, nous avons Uri, le Héthien, qui est un soldat loyal, intègre, obéissant, même à un roi corrompu. Nous avons Joab, le général d'armée, exécutant l'ordre meurtrier sans poser de questions. Et enfin, Bathsheba, presque muette, objet du désir de David,
puis de la machination. Le texte ne dit pas qu'elle a consenti ou non. Elle est dans une position d'extrême vulnérabilité. Alors, que comprendre donc de notre texte? Nous voyons que le péché, ici, est comme un processus. 2 Samuel 11 est un cas d'école sur l'escalade du péché. David va franchir plusieurs étapes. D'abord, il y a l'oisiveté. David qui est revenu des guerres et qui ne sait quoi faire, il n'est pas là où il devait être. En principe, il devait être à la guerre. Deuxième péché, il y a le regard convoiteux. Il voit, il ne détourne pas les yeux. Troisième péché, il y a l'enquête. Il s'informe sur la femme, ce qui est une transgression de la limite à observer. Quatrième péché, il y a l'acte posé. Il l'a fait venir chez lui et il va coucher avec elle. Il commet l'adultère. Cinquième péché, il y a la dissimulation. David essaie de faire croire que l'enfant est d'Uri. Donc, il va pousser Uri à coucher avec sa femme. Et sixième péché, il y a l'ivrognerie comme outil. Il saoule Uri pour le faire céder et lui donner l'occasion de coucher avec sa femme pour que la grossesse soit attribuée à Uri. Et enfin, septième péché, nous avons le meurtre. David ordonne la mort d'Uri en l'envoyant porter sa propre condamnation au général Joab. Donc ici, c'est la violation du 6e commandement. Tu ne tueras point. Aucune de ces étapes que nous venons de voir n'est soudaine. Chacune aurait pu être évitée ou arrêtée par une prière à Dieu, comme David avait l'habitude de le faire. Éloigne-moi, Seigneur, du regard de convoitise. Pardonne-moi, aide-moi à ne pas être cela. Mais le chapitre est remarquablement silencieux sur tout dialogue avec Dieu. Il y a un véritable contraste que nous voyons aussi avec 2 Samuel 7. Dans 2 Samuel 7, David est assis devant l'arche. Il est humble, il prie, il écoute la parole de Dieu par Nathan. Par contre, dans le chapitre 11 que nous sommes en train de méditer, David est sur sa terrasse, agissant sans référence à Dieu. On dirait que ce n'est plus le même David que nous connaissions auparavant. Le contraste est voulu par l'auteur biblique. Le même homme qui a reçu la plus grande promesse de l'Alliance peut tomber le plus bas quand il cesse de prier. Aucune sainteté acquise ne protège de la chute. Alors faisons attention. Le silence de Dieu comme jugement. Dieu n'intervient pas pour empêcher David. Il ne l'arrête pas par un ange, un songe, un prophète, comme il a l'habitude de le faire avec le prophète Nathan. Ici, Nathan n'apparaît pas. Il n'apparaît pas jusqu'au chapitre 12 et il va apparaître par la suite. Ce silence de Dieu est terrifiant. Dieu laisse David aller jusqu'au bout de son péché pour qu'il en mesure l'horreur et les conséquences. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme de jugement rétributif. Confère Romains chapitre 1, les versets 24, 26, 28. Dieu les a livrés à leur penchant naturel. Uri ici comme figure du Christ avant la lettre.
Uri est le juste souffrant. Il est fidèle à l'arche et à ses frères d'âme. Uri refuse le confort alors que l'arche de l'alliance est en campagne. Il porte sa propre condamnation, la lettre adressée à Joab. Uri meurt trahi par son roi, comme Christ est mort trahi. Il est comme une préfiguration du Christ, le serviteur fidèle tué par l'injustice. David, lui, devient une figure du pécheur qui a besoin de grâce. L'aveuglement spirituel est aussi mentionné ici dans ce texte. À aucun moment, David ne semble conscient de sa faute jusqu'à l'intervention de Nathan. Il agit en roi absolu, comme s'il était au-dessus de la loi. L'absence de prière est à la fois cause et conséquence de cet aveuglement. David, devant cette convoitise, n'a plus le temps de prier, d'interroger le Seigneur. Quand on ne prie plus, on perd la boussole morale. C'est donc un avertissement pour chacun de nous. Alors, quelles leçons pouvons-nous donc tirer de notre texte d'aujourd'hui? Pour une vie personnelle, les garde-fous spirituels. Il nous faut des garde-fous spirituels en tant qu'enfants de Dieu. Premier garde-fou, reconnaître les moments de vulnérabilité. Identifier les domaines où vous êtes, là où vous ne devez pas être. Par exemple, les loisirs excessifs, l'isolement, l'absence de responsabilité, etc. Le péché prospère souvent dans l'oisivité, quand on ne sait que faire. Deuxième leçon, prendre ses regards au sérieux. David a vu une femme se baigner. Il aurait pu se détourner, comme Job, qui faisait alliance avec ses yeux. Job 31, verset 1. Troisième leçon, ne jamais sous-estimer l'engrenage. Le péché n'est jamais isolé. David a commencé par un regard. Il a fini par un meurtre. Posez-vous la question. Quel petit péché toléré aujourd'hui pourrait devenir un grand désastre demain? Examinez-vous vous-même et posez-vous cette question. Quatrième leçon. Priez immédiatement après la faute pour la vie conjugale et familiale. Il faut respecter les limites d'autrui. Bathsheba était mariée. L'histoire est un avertissement contre la banalisation de l'adultère. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu banalisent l'adultère. Et cela est grave. Il y a l'importance de la transparence. David a agi dans le secret. L'absence de prière communautaire. Il ne confie rien à Nathan, alors qu'il avait l'habitude de le faire. L'a isolé complètement. Dans un couple, partager ses tentations avec son conjoint est un mentor. Il faut apprendre à partager ses tentations avec son conjoint dans son couple. Et cela peut briser l'emprise du péché. Pour les leaders chrétiens, les pasteurs et les responsables, il y a le danger du pouvoir. David était roi, intouchable. Plus on a de l'autorité, plus la chute peut être grande. L'autre leçon, c'est la responsabilité envers les Uri.
David a sacrifié un fidèle serviteur pour cacher plutôt son péché. Un leader peut être tenté de sacrifier des collaborateurs, de sacrifier des fidèles pour protéger sa réputation. Pour le repentir après une chute, ce passage de 2 Samuel 11 ne donne pas plutôt de solution à l'intérieur du chapitre. La solution, nous la trouverons lorsque nous serons au chapitre 12. Mais l'application pour nous aujourd'hui, si vous êtes dans une situation semblable, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre un péché caché, un mensonge en cascade, le test d'aujourd'hui vous appelle à arrêter l'escalade tout de suite, frères et sœurs, en priant. Il n'est jamais trop tard. Que pouvons-nous conclure pour 2 Samuel 11? Ce chapitre est un miroir terrible. Il montre que le meilleur des croyants, par exemple, nous avons le cas du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, peut sombrer dans l'horreur lorsqu'il cesse de prier et d'écouter. La prière n'est pas une option. La prière est un impératif. C'est le cordon ombilical de l'âme. Sans prière, nous devenons capables de tout et nous sommes livrés aux tentations et aux actions du diable. Alors, quelles sont les questions que le lecteur nous pose ce jour pour une meilleure réflexion? Nous avons la question 1. De qui ou de quoi parlent ces versets? Ces versets parlent principalement de David, roi d'Israël, et de sa chute dans le péché. Il raconte un enchaînement tragique. Nous avons aussi Uri, dont il est question ici, qui est un mari fidèle, un soldat royal, qui est plutôt loyal dans son métier, et un soldat qui combat au front sous les ordres de Joab. Et Uri incarne l'intégrité et le devoir. Ensuite, nous avons Bathsheba, la femme d'Uri, qui, en l'absence de son mari, se permet d'exposer sa nudité. Et enfin, Joab, le chef de l'armée, le général de l'armée de David, qui exécute les ordres de David, même les plus criminels. Ce texte nous décrit le processus du péché. Le péché commence par la convoitise. Il y a ensuite l'adultère. Il y a le mensonge, ensuite la manipulation, l'ivrognerie et l'instrumentalisation et la préméditation d'un meurtre. Il parle aussi du silence de Dieu. Dieu n'est pas nommé dans ce passage et de l'abus du pouvoir royal. Absolument aucune prière ni consultation divine n'apparaît. C'est le récit de la déchéance d'un homme qui avait pourtant reçu les plus grandes promesses de Dieu. Nous voyons cela dans 2 Samuel, chapitre 7. La question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre, c'est l'exemple d'Uri le Hittite ou le Héthien. Uri est le seul personnage positif de ce passage. Il donne un exemple de loyauté, d'intégrité et de fidélité à Dieu malgré son origine étrangère. C'est un Héthien, probablement converti au Dieu d'Israël. Voilà ce qu'il fait de remarquable. Exemple à ne pas suivre. Nous avons celui de David. C'est le contre-modèle absolu. Un exemple à ne vraiment pas suivre. Son oisiveté. Rester à Jérusalem au lieu d'aller à la guerre. Et son regard non gardé. Il voit la femme nue, il ne détourne pas les yeux. Et enfin, son abus de pouvoir.
On peut aussi mentionner son mensonge en cascade et finalement son meurtre prémédité et donc son hypocrisie religieuse. Il fait semblant de s'intéresser à Uri alors qu'il le piège. Surtout l'absence totale de prière et de repentir. Nous pouvons dire merci au Seigneur de nous montrer toutes ces choses et de nous faire prendre conscience en tant que chrétiens. Qu'est-ce que le lecteur de la Bible nous donne comme commentaire pour mardi 23 juin, 2 Samuel 11, versets 1 à 13. L'oisiveté et ses conséquences. Promenade entachée, versets 1 à 5. Sorti pour se relayer sur le toit de la maison royale, David prit au piège de la convoitise des yeux, cède à la tentation et sombre dans le péché d'adultère. De nos jours, comment établir les responsabilités? 20 tentatives, versets 6 à 10. Embarrassé par une grossesse illicite suite au flagrant délit d'adultère, David, pour couvrir son péché, tente en vain de se tirer d'affaire. Mais il ne réussira pas à manipuler Uri à rejoindre sa maison. Rien n'y fit, versets 11 à 13. David élabore un second plan visant à noyer dans l'ivresse Uri, l'un des vaillants soldats. Au contraire de David qui a manqué de vigilance, Uri, lui, ne cède en rien. Il a compris que la sécurité d'Israël l'emporte sur le bien-être personnel, voire le bien-être familial. Pour lui, l'heure n'était pas au divertissement, contrairement à David. Important. Comme David, nul n'est à l'abri de la tentation qui conduit à la chute. Chacun a sûrement fait dans un contexte différent des expériences semblables à la sienne en succombant à la tentation. Il nous faudra prendre garde, comme l'indique Paul aux Corinthiens, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. S'éloigner en toute hâte, comme l'a fait Joseph devant la femme de Potiphar, serait une porte de victoire. Notre chair, comme celle de David, est faible. Restons sur nos gardes pour éviter de succomber à la tentation. Conseil. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Amen. Nous terminons notre méditation par la prière. Père éternel, nous te rendons grâce pour toutes ces leçons que tu nous permets de tirer de cette méditation. Tu nous dis de prendre garde, de ne pas croire que nous sommes forts spirituellement et que cette façon de voir les choses ne nous pousse plus tard à chuter, à tomber. Tu nous interpelles encore pour la prière. David n'a pas prié pour te consulter lorsqu'il a été oisif et que ses yeux ont convoité Bathsheba. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans la prière, à rechercher ta volonté, à être sur nos gardes pour ne pas tomber en tentation, afin que ton nom soit honoré et glorifié dans nos vies, au nom de Jésus. Amen.